journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le journal. Au sommaire, la rentrée scolaire 2019-2020 s'annonce sous de bons auspices au Togo. L'État a débloqué 2 milliards de francs CFA pour donner satisfaction aux enseignants du primaire et du secondaire. Les fonds concernent les salaires et le recrutement. Les communes de Togblekop, Vaposito, Legbasito et Agouenibe connaissent désormais leur maire. Ils ont été élus hier pour un mandat de 6 ans renouvelable. Le Nigeria s'apprête à rapatrier plusieurs centaines de ses ressortissants installés en Afrique du Sud suite aux violences xénophobes. Un premier avion doit quitter Johannesburg ce mercredi. Et puis sur football préliminaire Coupe du Monde Qatar 2022, le Togo s'est imposé 2-0 devant les Comores au match retour hier et se qualifie pour la phase de poule de la zone Afrique. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le gouvernement togolais s'attelle pour que l'année scolaire 2019-2020 se déroule dans de bonnes conditions. Une séance de travail s'est tenue hier à la primature entre le Premier ministre Komi Selom Klasu et les responsables des syndicats des enseignants du public et du confessionnel. Le compte rendu des travaux avec vous, Arona Mola. Les échanges ont porté sur 4 points essentiels, à savoir l'état de mise en œuvre du protocole d'accord, l'appurement des cotisations, la proclamation des résultats du concours de novembre 2018, l'organisation de notre concours, les mutations et les réformes des ENI pour s'adapter à la réalité de l'heure. Le Premier ministre Komi Selom Klasu. Aujourd'hui, l'école est au centre de tout. On veut être agriculteur, commerçant, fonctionnaire, particulier, n'importe quel type d'activité aujourd'hui, pour pouvoir réussir, il faut avoir été à l'école. Tout simplement, la globalisation des échanges ou la mondialisation est telle que nous ne vivons plus en autarcie. Il y a des gens qui parlent d'autres langues qui sont avec nous et donc il faut que nous puissions être en mesure de communiquer avec tout le monde. L'ordre du jour, je l'ai décliné en 4 petits points. Et lorsque nous serons au même niveau de partage des informations, mieux nous préparerons la rentrée 2019-2020. Dans un court délai, vous devez connaître la précision pour que ce qui est déjà débloqué puisse bénéficier aux enseignants, surtout que nous allons faire la rentrée dans quelques jours. Je ne dirais même pas dans quelques semaines. Le 16, c'est après-demain. Mais ce qu'il faut noter, 2018, c'est 1 milliard, 2019, 2. Mais dans le protocole d'accord, nous avons énuméré tous les défis en disant qu'il faut mettre en place les infrastructures immobilières et mobilières, recruter des enseignants, les former, les doter en matériel didactique. Tout ça, c'est un package, y compris les primes. Donc, si des efforts se font au niveau des primes, ensemble et collectivement, nous devons penser aussi aux infrastructures du dialogue. Et je crois que c'est ça qui nous réunit encore ici. Et donc, nous sommes dans cette dynamique. Le gouvernement, avec les instructions du chef de l'État, nous sommes dans cette dynamique. Donc, c'est pour dire que nous partageons tous le souci, là, de maintenir la fibre du dialogue. Et comptez sur nous, nous allons toujours le faire, soit à votre demande ou à la demande du gouvernement. La déclaration faite par le président de la République, avec une période assortie, il va avoir la revalorisation de la valeur indiciaire, c'est pour tous les fonctionnaires, y compris ceux qui sont dans les bureaux. Il y a des avancées, mais au même moment, il y a des défis. Donc, cette rencontre a permis de partager un certain nombre d'informations et surtout de rassurer les partenaires que vous êtes de la prédisposition du gouvernement
de continuer par faire des efforts parce que l'axe 3, pour nous, c'est la redistribution des richesses. Mais pour redistribuer, il faut avoir créé cette richesse. Donc, ensemble, créons les conditions pour une meilleure mobilisation des ressources et que, en retour aussi, la redistribution soit faite de sorte qu'il y ait un développement inclusif. Le ministre en charge de l'enseignement technique, Tahirou Bagbieg, a expliqué aux représentants de l'éducation les grandes orientations de l'enseignement technique au Togo pour le rendre plus compétitif. Aujourd'hui, l'orientation scolaire est guidée par l'existence des infrastructures. Au primaire, dans son village, on va à l'école, et puis après le CEPD, peut-être on a un CG. Dans le village, on y va, ensuite un lycée dans le canton au moins. Alors, vers la formation professionnelle qui ne couvre pas l'ensemble des préfectures de notre territoire national. Donc, ce qui rend un peu plus difficile l'accès de nos apprenants à ces infrastructures. Dans le cadre donc du PND, nous avons réfléchi au niveau du ministère de l'enseignement technique comment arriver à optimiser au moins les infrastructures que nous avons. Nous avons des centres de formation qui ne comprennent peut-être que 2 ou 3 filières, alors qu'il y a des filières complémentaires qui peuvent les accompagner. Donc nous avons pris des dispositions pour que là où faire se peut à cette rentrée-là, il y a au moins 10 établissements qui sont concernés, qui avaient peut-être juste la maçonnerie et l'électricité, alors qu'il faut des filières complémentaires qui vont dans ces axes-là. Donc ces dispositions sont prises pour que à cette rentrée, ceci puisse être faisable. Nos formations professionnelles aussi souffrent de la qualité de nos diplômés. Après réflexion, nous nous sommes rendus compte que le niveau d'entrée même dans nos collèges techniques pose problème, puisque à partir de la classe de 5e, on peut avoir accès à un collège technique. Donc en première année CAP, vous avez le niveau 5e, 4e, 3e, qui fait une disparate de niveau d'entrée. Et la conséquence, c'est qu'à la sortie, celui qui a le niveau de la classe de 3e est mieux formé, puisqu'il a un bagage plus élevé que celui qui a le niveau 5e. Donc l'autre action que nous avons menée et qui va commencer à partir de cette rentrée-là, c'est qu'on accède au collège d'enseignement technique ceux qui ont le niveau 3e. Nous avons le devoir de réorienter toute cette masse-là, la plupart, pour relever le niveau des formations techniques, parce que le PND ne fera surtout que appel aux industriels. À la veille de la rentrée scolaire 2019-2020, les responsables de l'éducation ont été satisfaits des discussions de clarté et de la résolution de certaines de leurs doléances pour bien commencer la rentrée scolaire. Kirong Patibouyou, porte-parole des fédérations syndicales de l'éducation. Le 19 avril 2018, les organisations syndicales de l'éducation ont, à la suite d'un dialogue social, signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Et périodiquement, il a de bon temps de se retrouver pour essayer d'évaluer la mise en œuvre de ce protocole d'accord. La rencontre avec le Premier ministre et les membres du gouvernement s'inscrit dans cette logique. Nous avons, entre autres, discuté de ce protocole d'accord, notamment dans sa mise en œuvre, les points qui ont été exécutés et ceux-là qui restent encore en suspens. Du concours des enseignants volontaires lancé depuis l'année dernière, nous sortons plus ou moins satisfaits parce que la grande partie des problèmes que nous avons évoqués dans le protocole d'accord ont été résolus. Lorsque, par exemple, nous prenons l'intégration des enseignants avec l'abrogation de l'auxiliariat, c'est un point qui est résolu. Et donc, ce qui avait été promis pour 2018 a été réglé. Pour 2019, c'est réglé ce qui a été fait et les défis pour les années à venir, sans occulter l'enseignement
confessionnel également, où nous avons discuté de ce qui a été fait en parlant de l'indexation des indemnités forfaitaires à la solde des collègues du confessionnel. Et là, il reste d'autres défis, notamment la signature de la convention Église-État, qui sont aussi des points sur lesquels le gouvernement a dit revenir, puisque d'après eux, le texte a été écrit, il est question de le parfaire et de passer à la signature de la convention. Les maires de 4 communes de la préfecture d'Aguenivé sont connus depuis hier à Lomé. Il s'agit d'Abdoulaye Adamou dans la commune de Togblekopé, à Donkanou Yao dans la commune de Vakposito, Bolor Kofi Djambakou dans la commune d'Aguenivé. Reportage Yakouboua. Abou, présentation Edmond Sogba. Ils ont été élus lors de la première réunion du conseil municipal qui a eu lieu hier. C'était sous la présidence du préfet d'Aguenivé, Awateo Dabalo, en présence du représentant du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, le directeur de la décentralisation, les chefs traditionnels et les cadres de la préfecture. À Togblekopé, le nouveau maire Abdoulaye Adamou de l'Union pour la République Unir a récolté 7 voix sur 11. Il promet d'offrir à la population les services essentiels. La grande tâche qui nous attend, c'est les services essentiels qui sont l'eau, l'électricité et la voirie. Voilà les premières actions que nous devons mettre ensemble pour développer notre milieu. Dans la commune de Vakposito, c'est l'indépendant Bâtir à Donkanou Yao qui décroche 7 voix sur les 11. Les priorités, tout d'abord, il faut reconnaître que notre commune est souvent inondée quand il pleut et aussi il manque de lumière dans beaucoup d'endroits, ce qui fait que quand il fait nuit, les gens ont peur que nous allons travailler à tout cela. À Legbasito, c'est UNIR qui prend les 2 postes. Bolor Kofi Djabakou est élu maire. À Legbasito, on a des gens de qualité exceptionnelle. Les gens travaillent et nous pensons que lorsque nous allons nous mettre ensemble, on trouvera cette ressource financière. L'État fait tout pour mettre à la disposition des communes des ressources nécessaires pour travailler. Après 1 an, le changement peut s'opérer au niveau de Legbasito. Dans la commune d'Aguenivé, c'est Adabounou Akwete qui a été plébiscité, 22 voix sur 23. Il est assisté de 4 adjoints. Il entend mobiliser la jeunesse d'Aguenivé sur plusieurs projets. Nous avons un pacte avec la jeunesse. Nous avons des projets de développement pour notre commune, surtout dans les domaines d'infrastructure, assainissement. Nous avons aussi prévu mettre en place des projets pour permettre surtout aux jeunes et aux femmes de se prendre en charge. Le préfet d'Aguenivé, Odabalo Awate, a à ses ultimes occasions rappelé aux maires et conseillers la mission qui les attend. Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi. Les collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation et l'exécution des actions de développement au regard des orientations nationales. La préfecture d'Aguenivé, qui compte 106 villages et 6 communes, procède à l'élection des 2 autres maires et adjoints aujourd'hui. Merci à vous, Edmond Sogba. Assemblée générale et constitutive ce mercredi à Lomé du syndicat des commerçants de mèche du Togo. Objectif à harmoniser ce secteur longtemps demeuré dans l'informel et lutter contre la concurrence déloyale sur le marché togolais. Mangazim Abiri, rapporteur du syndicat des vendeurs de mèche du Togo. On s'est décidé de se réunir au niveau du syndicat parce qu'on a commencé à rencontrer plein de problèmes au niveau du marché. La concurrence déloyale dont on subit au niveau du marché par rapport aux mèches d'origine étrangère. On a la mévente, on n'arrive pas à couler nos produits. On a des problèmes au niveau de OTR. Nos taxes sur les impôts sont trop élevées. Donc si on se réunit au niveau du syndicat, on peut aller discuter avec l'OTR pour baisser les taux des taxes sur nos marchandises afin que nous puissions jouir de notre commerce. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, le Nigeria s'apprête à rapatrier plusieurs centaines de ses ressortissants installés en Afrique du Sud. Une mesure prise après la flambée de violences xénophobes de ces derniers jours. 12 personnes ont été tuées et des dizaines de commerces tenus par des étrangers pillés et brûlés. Un premier avion doit quitter Johannesburg ce mercredi. Le vol sera assuré gratuitement par la compagnie nigériane Air Peace. Et ils sont un peu plus de 600 Nigérians sur les 100 000 que compte l'Afrique du Sud à s'être porté candidat au départ. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page magazine de ce journal, nous allons à la découverte des valeurs nutritives et thérapeutiques de l'ail. Santé Plus est avec Alisbert Barandao. Des études ont établi que l'ail est très bon en soins curatifs et préventifs. Ce super aliment santé efficace joue plusieurs rôles dans l'organisme. Buffalo Lambert, nutritionniste à African Fitness Time à Lomé. L'ail est utilisé depuis les temps anciens. Les médecins l'utilisaient pour désinfecter les plaies. L'ail, l'aliment anti-cancer, protection cardiovasculaire. L'ail comme désinfectant, propriété anti-inflammatoire et anti-infectieux. Bon pour la ligne, contre l'acné, bon pour les cheveux, bon pour les ongles. L'ail réduit la pression artérielle. Il a une action antiparasitaire et vermifuge. L'ail stimule le système immunitaire. Il joue un rôle important pour lutter contre certaines bactéries responsables de maladies de la gorge, du nez et oreilles. L'ail est connu pour être un très bon expectorant en cas de bronchite, en cas de maladie respiratoire. L'ail aide à réguler la glycémie, réduit le taux de glucose et protège contre le diabète insulinodéficient. L'ail pourrait faciliter la perte de graisse et renforcement musculaire. L'ail rajeunit la peau, aide la peau à vivre plus longtemps et à se reproduire plus sainement, d'où une peau plus ferme, plus pulpeuse et de meilleure qualité. Dites-nous comment consommer l'ail pour des avantages nutritionnels. Buffalo Lambert. Vous pouvez ajouter de l'ail frais pour un certain nombre de vos recettes préférées. Il a été constaté que l'ail frais a le plus d'avantages pour la santé. L'ail est un légume à portée de nous. Consommons-le pour prévenir les maladies et pour notre bien-être. À mercredi prochain. Sport football, les éperviers du Togo se sont imposés 2-0 hier face aux Comores au stade de Kigué. Le match comptait pour le premier tour retour des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Les éperviers ont gagné certes, mais le visage proposé n'était pas reluisant. Henri Ochocho. À vrai dire, les éperviers ont joué seulement les 10 premières minutes du match, puis 10 autres minutes au-delà de l'heure de jeu. Pour résumer, disons que les éperviers ont réussi grâce au but matinal de Ndaouma marqué contre son propre camp et un second marqué par Gilles Sounou. 2-0, c'est le score final. Pour le reste, il y a beaucoup de choses à redire au niveau des 3 compartiments du Togo, notamment la défense, le milieu et l'attaque. La défense n'en était pas une. Elle était fébrile, le milieu de terrain n'existait que de nom, du coup l'attaque présentait un visage désordonné. Par contre, les Comoriens étaient à la fête. Très peu inquiétés derrière, ils avaient verrouillé le milieu de terrain et se sont créés de nombreuses occasions de but. Il a fallu la vigilance et la pertinence du gardien de but Barcola. D'ici novembre, les Togolais ont le temps pour se remettre en cause et trouver des solutions. Cette victoire qui permet aux éperviers de s'envoler pour se poser dans la phase de groupe ne doit pas les faire dormir sous leur laurier. Le capitaine Dien Dakonam en est conscient. Je suis tout d'abord qualifié, je sais pas. Ambition, il faut à tête reposée, je pense que c'est le mieux que je te dise l'ambition. Mais le plus important, c'est que je suis un compétiteur, j'aime toujours gagner. Donc là, on va prendre toutes ces compétitions, match par match, et essayer d'avancer comme ça se doit. Donc je ne peux pas dire maintenant que non, je vais gagner la coupe ou je veux être en demi, je ne sais pas.
Mais franchement, moi je suis un compétiteur. Je veux toujours gagner et qu'avec l'équipe, on veut toujours gagner et on va essayer de prendre les matchs match par match. Le Togo décroche donc son billet et rejoint les 26 pays exemptés du tour préliminaire. Sont également qualifiés pour la phase de poule le Rwanda, le Zimbabwe, le Malawi, l'Angola, le Libéria, le Mozambique, l'Éthiopie, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Soudan, la Namibie, la Tanzanie et Djibouti. Le tirage au sort des poules aura lieu ultérieurement. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. La rentrée scolaire 2019-2020 s'annonce sous de bons auspices. Togo, l'État a débloqué 2 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2019 afin de donner satisfaction aux enseignants du primaire et du secondaire. Les communes de Togblekop et Vaposito, Legbasito et Agouenivé connaissent désormais leur maire. Ils ont été élus hier pour un mandat de 6 ans renouvelable. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg